Il était une fois, dans une époque où le soleil embrassait l'horizon d'or chaque matin, un vaste royaume nommé Okondo. Situé au cœur de l'Afrique, ce royaume prospérait au milieu des montagnes majestueuses, des forêts luxuriantes, et des rivières serpentant comme des rubans de soie. Le peuple du royaume d'Okondo vivait en harmonie avec la nature. Il connaissait les secrets des plantes et des animaux, et savait lire les messages des ancêtres dans le vent et dans les rivières. Les gens d'Okondo étaient également célèbres pour leurs tisserands, qui créaient des tissus ornés de symboles mystiques. Chaque motif racontait une histoire, honorait une divinité, ou célébrait une saison. Le roi de ce royaume, le sage Ndjeka, était connu pour son esprit juste et son cœur généreux. Il était respecté non seulement par son peuple, mais aussi par les royaumes voisins. Sous son règne, Okondo était devenu un lieu de paix et de prospérité, où chacun, du plus petit au plus grand, trouvait sa place et sa dignité. Mais un jour, un événement étrange survint. Un oiseau noir aux yeux étincelants arriva dans le palais et se posa sur le trône royal. C'était un signe, disait-on. L'ancien sorcier du village, connu pour ses connaissances ancestrales, fut convoqué. Après avoir médité sous le baobab sacré, il déclara que cet oiseau portait un message des esprits. Un grand défi allait frapper le royaume, et seule l'unité et le courage de tous permettraient de protéger la terre d'Okondo. Inspiré par ce message, le roi Ndjeka réunit ses conseillers et ses guerriers, et envoya des messagers dans toutes les régions du royaume pour rappeler aux habitants l'importance de l'unité. Les villages coopérèrent pour préparer des provisions, renforcer les fortifications, et prier ensemble. Finalement, le danger arriva sous la forme de guerriers d'un royaume lointain, qui désirait s'emparer des richesses naturelles d'Okondo. Cependant, grâce à l'unité du peuple et à leur connaissance des forêts et des montagnes, ils parvinrent à déjouer les envahisseurs sans même livrer de bataille. Quand la paix fut assurée, l'oiseau noir revint et s'envola vers les cieux, symbole de la bénédiction des ancêtres sur le royaume d'Okondo. Et depuis ce jour, le peuple raconta cette histoire pour rappeler à chaque génération la force de l'unité et la sagesse des anciens. Ainsi, le royaume d'Okondo prospéra encore et encore, dans l'ombre bienveillante de ses montagnes et sous le regard protecteur de ses ancêtres.